Comme un établi, déjà, on sait pas trop ce que c'est. 5 rue du Baron, Rennes. www. Le projet, il est né il y a à peu près 3 ans, donc avec mon pote d'enfance, Edwin. On imaginait avoir un petit atelier à nous, parce qu'on a toujours bricolé un peu des trucs à droite à gauche. Enfin, surtout moi, lui, il est charpentier, il est plus de métier, mais moi, je suis plus le bricoleur du dimanche. Et du coup, c'était comment est-ce qu'on peut arrêter d'aller faire nos courses à Leroy Merlin, Castorama, Monsieur Bricolage. Et on pourrait commencer à mutualiser un peu de matos pour nous. Et en fait, en faisant mon CAP de charpente, je me suis rendu compte que si on était indépendant en tant qu'artisan, on n'avait pas accès à un grand nombre de... Enfin, c'était compliqué d'avoir accès à beaucoup d'outillages. On pourrait mutualiser en fait ces espaces-là et permettre en fait à des personnes de pouvoir avoir plus de matos. On n'avait pas du tout l'idée de faire ça au démarrage. Et c'est aussi après, en regardant, on s'est rendu compte que ça existait aussi ailleurs. Et on a voulu l'adapter par rapport à ce que nous, on avait imaginé. Les idées, elles sont communes à tout le monde et tout le monde peut les avoir. C'est à toi de faire en sorte de, 1, mettre ton ADN dedans, et 2, d'arriver au bout, quoi. Pendant 1 an, on s'est réunis une fois par semaine, d'abord dans des bars et puis dans des bars en fait. Dans des bars. On s'est réunis dans des bars pour discuter du projet et essayer de le monter ensemble. Donc on a vraiment appris à se connaître. On a des méthodes différentes et des fois, moi j'ai l'habitude de travailler de telle manière, parce qu'en métallerie on fait comme ça. Et en fait d'avoir juste quelqu'un qui travaille le bois mais qui fait différemment, tu te dis ah mais je pourrais apporter ça dans mon métier, que j'avais pas vu ça comme ça. Et non, c'est vraiment super chouette. On avait réellement besoin du parc machine, donc des grosses machines qui sont un peu dures de se payer tout seul, sans s'investir investir un max. Et surtout les banques, quand tu dis auto-entrepreneur, elles sont pas trop prêtes à te prêter beaucoup d'argent. Ça permet à tout le monde de se lancer. Là, ça nous permet d'avoir des chantiers gros et avec un matériel professionnel. C'est un tout en fait qui fait que ces projets-là sont pour moi les projets d'avenir. Tu racontes l'histoire du rat et puis... Il y a eu un rat. C'est la demande de... Bah oui, il se balade des fois. C'est quoi cette histoire? Oui, mais on l'a pas attrapé. Non, mais la vraie histoire du rat. Il était... Oui, il est mort. Il est mort. Non, on l'a chopé avec une petite cage et on l'a amené aux abords de la Vilaine. Ah, mais donc il est plus là alors. Il est plus là. Ah, mais tu vois pas qu'elle flippe moi. Ici j'ai mon box où j'ai mon ordinateur, je peux faire mes plans, je peux faire mes devis, accueillir des clients. Avant, j'avais pas ça dans mon ancien atelier, c'était juste un atelier qui n'était pas chauffé. Et donc je devais alterner, je devais prévoir ma semaine et me dire telle matinée je reste chez moi pour faire l'administratif. J'irai à l'atelier 1 heure, mais c'était à une demi-heure de voiture, donc c'était vraiment compliqué de s'organiser. Ici, j'arrive à 8 h le matin et je repars à 18 h et je reste ici. Quand je dois faire juste une demi-heure de papier, je viens là, après je retourne à l'atelier et ça c'est vraiment énorme. On peut mutualiser certaines choses. Déjà, les outils, les lieux, et les repas, et les moments de convivialité aussi, donc ça c'est important. Et puis aussi le fait de pouvoir ouvrir le champ, faire des collaborations, parler d'autres choses, avoir un regard extérieur sur son travail, des choses comme ça, quoi. Ce qu'on n'a pas quand on est tout seul. C'est surtout les moments qu'on passe par exemple le midi qui ont beaucoup changé. Moi avant je rentrais chez moi et je mangeais toute seule et je reprenais ma journée ensuite. Là le midi on parle de plein de trucs et parfois on débriefe sur des chantiers, ça nous donne des idées pour des nouveaux chantiers. On se donne beaucoup de conseils et ça je m'y attendais pas trop parce qu'en fait c'est hyper important d'avoir les conseils des autres artisans. Salut. Bonjour Stéphanie, nous sommes en train de monter un escalier. Oh, c'est une bonne nouvelle, je vais pouvoir Oui. monter à l'étage. C'est un chantier bénévole réalisé par Morgan. C'est pas le même étage. L'idée c'est de faire un peu un petit village, comme à Rennes. Donc c'est pour ça le point de bois en chêne, le colombage. Edwin m'a dit vas-y, propose-moi un projet vu que t'es archi. Et donc il voulait des box pour les artisans et aussi des bureaux pour eux. Ouais, c'est bon, il est sécurisé quoi. C'était plusieurs clins d'œil parce que c'était un clin d'œil à la ville de Rennes, c'est aussi un clin d'œil au savoir-faire parce que mine de rien,
Pour faire ça, il faut être un charpentier et un charpentier expérimenté parce que c'était faire en sorte que les savoir-faire soient représentés dans la structure et c'était dire, bah voilà, en fait, on veut faire une vitrine pour l'artisanat, bah l'artisanat c'est ça. C'est une personne, une voix, une coopérative. Et donc tout le monde est écouté et je pense que déjà les gens ont plus envie de ça maintenant. Le côté un peu politique en fait, de comment on se réapproprie, nous en tant qu'artisans, des lieux, comment on peut en mutualisant faire des choses qu'on ne pourrait pas faire. Plutôt qu'un patron qui va décider une chose pour tout le monde, bah autant en discuter tous ensemble et du coup ça te permet en fait d'avoir une meilleure cohésion de groupe, d'avoir quelque chose qui fonctionne réellement et qui soit fait sur mesure en fait pour tout le monde. Silence en plateau, s'il te plaît. Et comme on va accueillir des particuliers par la suite, le soir et le week-end, c'est important pour la coopérative et pour les particuliers qu'ils soient représentés dans le conseil d'administration. J'ai déjà pas mal d'amis qui seraient intéressés pour venir, pardon. Et puis c'est super parce que les personnes qui sont dans le centre de Rennes, qui aiment bien bricoler, qui sont en appart et tout, mais qui n'ont pas forcément la place, bah, c'est trop bien. Les gens ont vraiment besoin aussi de se réapproprier le manuel et je pense que c'est aussi un des trucs importants qu'on va créer ici. Je crois que c'est aussi un des cœurs du lieu, c'est qu'on est très fiers de nos métiers manuels, qui ne sont pas toujours des métiers très valorisés et justement le lieu pousse à revaloriser un petit peu ces métiers-là. J'aimerais bien transmettre un savoir et je trouve que c'est super important en fait. Il faut transmettre les savoirs, il ne faut surtout pas les garder pour soi. Ça va être trop bien d'essayer les ateliers des autres, de voir comment chacun est pédagogue, comment il compte animer son atelier. Ça peut aussi nous donner des idées, nous, pour animer nos propres ateliers. Ça va être vraiment marrant, je pense. On va bien rigoler. Bon week-end. Ouais, c'est ça, les gars. Et bah à bientôt. Bye bye. Salut Morgan. T'es trop jaloux. Au revoir. Moi j'ai un peu de mal avec Morgan. Je sais pas, comme s'il y avait un truc. Ouais. C'est un atelier pour les artisans, pour les particuliers, un week-end, on pousse tous les établis et puis on transforme le lieu en salle de concert. Et là on mixe plein de particuliers, plein d'artisans, plein de personnes différentes, etc. Et surtout que ça fait partie de ce qu'on s'est dit au départ. Et puis ça remplit le lieu et puis voilà, c'est trop chouette quoi. C'est un AVC, c'est un AVC. C'est la devise de Fort Boyard. C'est ça que j'ai super bien. J'ai trop de le revoir.